modèle extrêmement puissant et qui va monter en puissance encore dans les 10 années à venir, qui est extraordinaire, qui est un système de fascisme total. C'est pour ça que des gens qui me dénoncent pas me font un peu peur, quoi. Parce que moi je sais où est le danger. Quand je vois Mélenchon et Drapeau, j'aime beaucoup ce type, parce qu'il a beaucoup de cœur, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que quand il dénonce pas, qu'il dit que les Chinois, voilà, les Tibétains sont des Chinois depuis le XIVe siècle, donc l'armée chinoise n'a fait que régulariser la situation. J'aimerais bien que ce genre de régularisation soit appelé par leur nom, c'est-à-dire massacre, ou atteinte grave aux droits de l'homme, etc., ou génocide presque à certains endroits. Donc il faut arrêter. Donc c'est choquant quoi, de découvrir ça chez un type si sympa. Il est vachement sympa, j'ai un type très nul en poisson, il est vachement gentil, quoi. Peut-être il a dit ça en s'énervant, il faudrait peut-être côté soupolé, il faudrait le reconfronter, le mettre en face de ses bêtises, mais je pense pas tant que ça, parce qu'il y a l'idéologie derrière. Il est quand même à cheval sur ses principes. Alors, je sais pas si ça marche encore, ça marche plus, forcément on attend trop longtemps. Alors, vous allez retrouver sur le site les 12 évidences du Nouvel Âge. Je les ai refaites pour avoir les 12 signes. Et je ne sais pas si on a le temps de les faire à 20h, là je suis tellement en souci. Quand vous les avez sur le site, de toute façon vous pouvez les retrouver. Vous allez voir qu'à chaque fois il y a une nouvelle croyance illusoire sur le blog, une nouvelle croyance illusoire du Nouvel Âge et les antidotes à méditer. À chaque fois vous verrez que l'énergie B n'est pas quelque chose qui annule l'énergie A. Parce que souvent il y a des gens qui m'ont fait un reproche, je me dis oui mais c'est bien ce que je marquera, pourquoi ça serait, il faut être contre. J'ai pas dit ça. Il faut intégrer l'énergie précédente. Non pas en l'annulant, mais en l'intégrant. Et du coup, si c'était un peu pour redire ça, en ramenant ça, alors je ne veux pas non plus le passer, par exemple là, la théorie du complot, les gouvernants sont responsables de tous les maux. Ça, c'est une théorie très très reliée à l'ère du poisson, c'est-à-dire on n'y peut rien, on est pris dans le filet du complot mondial, on ne peut rien, on est des pauvres victimes. L'ère du Verseau nous dit, l'individu est une force collective. C'est-à-dire que toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, ça fait une force collective. Donc ça part de là, le changement mondial. Il part de moi. Pas de moi. Donc, ceux qui agissent en sachant ça sont les créatifs culturels. C'est tout. Et là, vous allez trouver et là, ça fait sens. Ça, c'est le bélier. Hein. Ça fait sens avec la théorie du centième singe. Ça fait sens avec la découverte de l'AMT qui découvre qu'au-dessus de 1,5% de gens qui méditent, on a 50% de meurtres, de suicides, de violences et de viols en moins. Ça fait sens avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être 51%. Ça, c'est les élections, c'est un autre système. Le système divin, il n'est pas démocratique du tout. Dieu n'est pas du tout démocratique, il n'est pas républicain. Ce qui compte pour lui, Dieu, c'est que ça soit supérieur en évolution. Si c'est supérieur en évolution, il va le favoriser. 1,5% des gens peuvent changer le monde. En France, on est à 0,2%. Il y a des gens qui sont conscients, qui méditent ou qui essayent de méditer. En Allemagne, on voit, on se dit putain, comment ils font les Allemands, ils ont une super écologie partout. Quand on va là-bas, on voit des trucs comme oh là là, pourquoi ils n'existent pas en France? Demandez combien il y a de méditants en Allemagne. On a environ 15 fois plus en Allemagne. En Angleterre, il y en a peut-être 10 fois plus, 8 fois plus. Et au Danemark, c'est pareil. Pourquoi en France, ça ne prend pas? Parce qu'il y a ce laïcardisme, et les gens se laissent bouffer le cerveau par la télé. Tant qu'ils croient, et quand ils ne savent pas que les gens qui dénoncent les sectes sont eux-mêmes une secte, ils ne comprennent rien. Les gens qui disent attention aux sectes, c'est une secte qui vous manipule, et celle-là, elle est très dangereuse, parce qu'elle a combien de millions d'adeptes? Tous les gens qui sont dans leur télé en train de regarder l'émission Caméra cachée, nous sommes rentrés dans une secte, voilà, le rayon magenta, ils ont pénétré une caméra cachée. Un individu louche est en train de faire croire à des gens que des effets astrologiques peuvent agir sur eux. Voyons comment cet individu va les dépecer de leur argent habilement. Et nous sommes là, regardez les arguments complètement... Voilà, et on filme ça, et ça y est, les gens sur la télé, oh là là, c'est pas malheureux, ma pauvre dame. Ben oui, ça existe encore, mon monsieur, mais il faut interdire tout ça, c'est pas possible. Ben oui. C'est tant qu'on... Alors, il y a des gens qui adhèrent à ça sans s'en rendre compte, c'est ça le problème. Il y a plein de gens qui n'y croient pas, mais en France, on est un pays vierge, on adhère à ça quand même, un petit peu. On se dit, oui, j'y crois pas, ils exagèrent. Mais quand même, je vais me méfier. C'est gagné. Ils vous ont, hein, je ne fais pas le geste avec les doigts, mais vous avez compris. À partir du moment où vous dites, je vais me méfier, ils vous ont eu jusqu'à l'os. Parce que c'est pas se méfier qu'il faut, c'est discerner et être conscient. Moi, je suis rentré dans environ une trentaine de sectes.
Encore là, je fais partie de aucune village. Je suis rentré, je suis ressorti. Où est le danger? Vous appliquez l'intelligence à tout, vous voyez bien. Alors pourquoi on vous fait croire que si vous rentrez là-dedans, dès que vous passez l'entrée, à peine ils vont vous mener par là, ils vont vous parler, ils vont vous hypnotiser. Vous allez signer des trucs et après, là. Non, il y a des gens qui existent, qui sont comme ça, ils existent, mais c'est une minorité. Et ils seraient allés n'importe où et ils se seraient fait avoir pareil. Donc, à un moment donné, il faut se référer aux enseignements anciens. Et ça donne un fond. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est l'attitude d'un vrai saint ou d'un vrai homme de bien? Est-ce que je peux comparer ce qu'ils font dans cette secte? Quels sont les avantages qu'ils retirent, matériels, psychologiques, de la gloire, ça? J'analyse tout ça, je regarde. Et je regarde comment je me sens en rentrant et en sortant aussi, tout bêtement. Il y a un truc, ça trompe pas. Bon, quand vous sortez de 2h08 de conférence, vous vous sentez un peu fatigué. Mais je veux dire, si vous méditez derrière, c'est ce que je recommande à la fin de la conférence, je dis, surtout n'allez pas vous coucher comme ça, méditez derrière, parce que vous allez voir l'énergie que j'ai donnée, elle est uranienne. Elle est trop forte souvent au niveau Uranus par rapport à l'Uranus de chacun. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez un petit antidote, vous méditez le soir. Dès que vous mettez l'antidote néptunien, comme c'est un couple, ça crée un couple alchimique et ça se transforme en énergie. Tous les gens qui font ça, ils me disent c'est marrant, dès que je me suis mis à méditer, il y a certaines de tes paroles qui sont venues et qui ont fait sens pendant que je méditais, alors que ça n'avait pas fait sens sur ma chaise. Ben oui, parce que c'est du concentré, hein, c'est du télécharger zippé, là. Comment ça s'appelle, cette zip là. Donc il faut décompresser, quoi. Et je file ça comme ça parce qu'on n'a plus le temps. Je suis obligé, tu vois. Je suis l'un des seuls à faire des conférences où je file environ, en 5 minutes, j'aborde 4-5 concepts différents. Jamais un conférencier fait ça. Il va prendre un concept, il va l'élaborer pendant un quart d'heure, un deuxième concept pendant d'autres quarts d'heure, puis après il va faire un troisième concept en montrer les deux à la fois, et hop, la conférence est terminée. Mais on n'a plus le temps de ça, parce que quand vous allez sur Internet, vous surfez à toute vitesse, et les concepts y rentrent, et ils sont sans sens. Ça sert à quoi? Donc moi, je fais des conférences où je suis moi-même un zipper vivant. Je vous zippe des trucs, à vous de décompresser. Mais si vous ne décompressez pas à la maison, et en permettant par un logiciel de méditation de décompresser l'information pour pas qu'elle occupe la tête, s'il reste là, ça va faire plein d'informations qui ne servent à rien. Alors que si vous laissez ça pénétrer dans votre vécu, qu'est-ce qui me reste de ce qu'il a dit? Ah, à quoi ça me sert? Ah mais tiens, dans ma vie j'ai ça, et clac, les liens commencent à se faire. Et quand les liens commencent à se faire, c'est gagné. Peu importe si le reste ne fait pas sens, c'est pas. Quand je parle, il y a des trucs qui font sens pour un tel, puis un tel autre, alors je saute comme ça, c'est un peu débile, mais je vois à peu près ce qui se passe, quoi, puisque pour chacun, donc je fais au mieux. Il faut que tout le monde ait un bout qui lui sert, quoi, par rapport à là où il en est, au moins. Mais le grand principe que je veux faire passer, c'est ça. C'est que le nouvel âge est en train de se planter complètement parce qu'il a perdu ce sens du discernement qui est nécessaire ici, par l'ésotérisme, pour pouvoir entrer dans le sens là. Alors, vous avez plein de thérapeutes, et j'en ai eu encore un exemplaire récemment, une personne qui voulait m'aider, soi-disant, en faisant un truc génial au niveau d'une assemblée de thérapeutes, puis qui s'est révélé, une fois sur place, elle s'est révélée avoir des problèmes non résolus, mais extrêmement puissants, quoi. Les thérapeutes, bon, qu'est-ce que je fais? Elle est là, elle est coincée là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille très bien, très bonne thérapeute, j'ai remarqué, très bon travail, mais elle a une souffrance de l'ego qui est complètement pas résolue et qui émerge à n'importe quel moment où il faut, s'il y a une énergie qui monte un peu fort, ça réémerge. Alors, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas grave, mais le problème c'est qu'elle le refuse complètement, alors elle accuse l'autre de quelque chose. Alors, je me suis retrouvé à accuser de n'importe quoi, à un moment donné, je me suis dit d'accord, j'ai compris. Encore une fois, j'ai dit ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne se croit là, alors la médiumnité aide, des choses comme ça, donc sachez bien que la médiumnité n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous pouvez être médium et être ici, ça existe beaucoup. Hein. Vous allez voir certaines femmes gitanes qui ont une vie vraiment pas gros, qui ont l'intérêt simplement de faire bouillir la marmite pour les petits et qui ont pas plus de spiritualité que de leur en branche, elles sont capables d'avoir une super voyance quelquefois. Regarde votre main, vous êtes plutôt. On se dit c'est incroyable, quel niveau d'évolution ont ces gens-là? Mais non, la voyance et la médiumnité n'ont pas de rapport avec la spiritualité. Ils ont un rapport avec l'horizontalité du processus, c'est-à-dire la roue de médecine.
c'est-à-dire la partie haut, la partie Neptune de l'eau. Mais Neptune, évidemment, peut être très très haut, mais il peut être aussi très très bas. C'est sur le plan horizontal, c'est pas sur le plan vertical. Donc ça, faut bien comprendre. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai rencontré il y a quelques jours une personne, dans un satsang. Je lui ai parlé à la fin, je ne la connaissais pas. Puis je lui ai dit, c'est marrant parce que le bhajan que vous venez de chanter, j'ai eu l'impression que c'était la voix de Mananda Mai. J'ai eu l'occasion d'écouter la voix de Mananda Mai. Et c'était la même voix quasiment. Puis elle m'a dit, oui, j'aime beaucoup Mananda Mai, d'ailleurs je la canalise. Je la canalise, oui. Bah oui, il y a plein de canaux boiteux. Je sais pas, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais ça peut être vrai, le problème n'est pas là. Le problème, on peut canaliser certaines choses, d'accord. Mais le problème, c'est qu'est-ce que la personne croit là-dessus. Elle va croire que sa médiumnité la place déjà en contact avec les anges. Mais la médiumnité te place aussi bien avec le contact avec les anges que par rapport à des démons. Je veux dire, la personne dans les démons, à un moment donné, s'est retrouvée... Bon, j'ai fait une certaine pratique assez forte justement pour dégager, parce que c'était un projet dont je devais faire partie, dont j'avais intérêt à voir. C'était des pratiques assez fortes qui dégageaient un petit peu les bon, après, j'ai vu le truc. Hein. Il y a des gens, en général, quand on fait ces pratiques-là, hop, ils se retrouvent au contraire très bien, ils sortent de chez moi, en général, ils sont contents, ils disent ouais, j'ai appris des trucs, ou même des fois, il y a des choses qui sortent intéressantes. Mais des fois, il y a des trucs qui sortent, ouais, la personne, elle voit son ego en face et elle ne veut pas le voir. Elle est thérapeute de quoi? Alors si elle est thérapeute et qu'en plus qu'elle prétend avoir une très haute spiritualité, puis qu'elle n'arrive pas à voir ce niveau, par exemple, qu'elle est au niveau d'une insécurité fondamentale, j'ai peur de ne pas être aimé, ou admis simplement, ou je veux du pouvoir, parce que sinon je me sens mal si je n'ai pas de pouvoir. Si on en est là et qu'on fait semblant d'être là, c'est sans fin, quoi. Et il y a plein de gens en New Age qui sont ça. Ça en est plein maintenant. C'est devenu une vraie hécatombe, une vraie épidémie, ou pas une hécatombe, parce qu'ils font plein de trucs, ils rassemblent plein de gens, et il y a plus de monde dans leur truc que dans cette conférence. Ça, c'est sûr, ça marche très bien. Mais parce que ça dérange plus personne. À partir du moment où la personne, elle n'a pas résolu ses trucs, et qu'elle fait semblant de les avoir résolus, elle fait semblant comme moi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je sois dérangé? J'arrive, elle fait semblant comme moi, elle va m'apprendre des trucs, je remplis mon petit escarcelle mental, et comme elle fait semblant, tout le monde fait semblant, je ne me sens pas dérangé. Si la personne commence à faire des trucs qui me titillent, à ce moment-là, je vais commencer à le déranger. Et c'est là que le vrai travail commence. Ouais. Donc c'est la différence entre un vrai... Mais si la personne veut faire un vrai travail avec vous, elle doit se présenter telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités. Donc, méfiez-vous des gens qui sont super sourires et super gentils, tout ça, et puis qui n'ont aucun défaut, là, parce qu'en général, c'est qu'ils les cachent. J'ai jamais vu... jusqu'à l'éveil complet, les défauts sont forcément là. La personne qui vous dit j'ai tel défaut, ça, et puis dit voilà, où je suis un peu... Ben, ok, elle est comme tout le monde, super. Et là, vous avez un thérapeute où il y a des chances qu'il ne se la raconte pas. Quoi. Il y a des chances, peut-être, mais il y a des chances au moins. Parce que le nombre de thérapeutes qui se la racontent, c'est affligeant maintenant. C'est pour ça que je tire une sonnette d'alarme, c'est pas pour vous dire ne faites plus de thérapie comme ça, mais méfiez-vous actuellement. Je veux dire, plus ils sont riches, plus ils ont de trucs, plus ils ont... C'est le New Age de l'américaine, c'est The Secret, le fameux film. Ils sont tous hyper riches, ils ont tous... je dis pas qu'il faut pas être riche, hein, c'est pas du tout le problème. Mais ils revendiquent le truc comme si c'était... Ah, ça marche, je suis tout le temps heureux, je suis tout le temps positif et j'ai plein d'argent. Et c'est ça qui prouve que Dieu est avec moi. Mais Dieu, il se fout complètement de la quantité d'argent, ça dépend de votre karma. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, il ne vous fournit pas l'argent, il vous fournit en conscience. L'argent, vous vous démerdez, vous pouvez aller vous trouver un boulot. Ça n'a rien à voir. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas d'argent. Si vous perdez votre boulot, vous en aurez moins. C'est tout. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ou alors, on regarde le thème, on voit, sachant que le thème est la signature de Dieu dans votre personne, puisque c'est l'architecture de l'âme, oui, on peut dire, ah ben tiens, là, tu vas perdre ton boulot. Ceux qui ont fait le thème avec moi, je sais, ils sont surpris, ils se disent, bah oui, tiens, il avait prévu que je verrais perdre mon boulot, alors que moi, je ne le savais pas. Bah oui, c'est marqué, mais c'est un phénomène, quoi. Vous gagnez, vous perdez, vous êtes amoureux, vous n'êtes plus, vous vous séparez, vous retrouvez quelqu'un d'autre, vous êtes tout seul pendant un temps trop long, vous dites oh là là, ça fait longtemps. Puis après, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, j'en ai marre. Bon, etc. Je veux dire, c'est des cycles, ils ont des différentes vitesses et tout, c'est tout. Alors on peut les lire, ça.
Alors peut-être là, on peut dire que c'est le message de Dieu. Il nous dit, vous devez passer par toute cette école-là, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait sens là-dedans? C'est pas parce que... Alors maintenant, la nouvelle astrologie, c'est ça. Ah, vous avez un truc de Saturne, vous avez carré Saturne. Ah, heureusement, vous avez un truc de Jupiter qui arrive bientôt. Oh, c'est super, vous allez voir, ça va aller mieux. Mais c'est de la pure connerie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme si le fait que la bourse monte ou descend avait un sens divin. C'est n'importe quoi. Dire que le trigone de Jupiter va résoudre votre carré à Saturne, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Le carré à Saturne est merveilleux, le trigone à Jupiter est merveilleux. Tout est merveilleux si vous prenez le sens. Si vous ne prenez pas le sens, ça ne sert à rien de faire l'astrologie. Donc c'est pour dire, ah ça va aller mieux dans 3 mois parce que Jupiter va passer, et qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je regarde ma montre, j'attends que Jupiter passe, mais quand Jupiter passe en plus, ça ne va même pas se passer comme a dit l'astrologue. C'est pour ça que les astrologues perdent de plus en plus de pouvoir, parce qu'à force de dire des conneries comme ça, les choses qu'ils annoncent ne se passent pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'attendre quelque chose qui va se passer, alors que ce qu'il faut faire attention, c'est maintenant ce qui se passe. Et l'astrologue peut lire ce qui se passe maintenant. Parce que quand vous dites, ah j'ai tel problème, vous dites à l'astrologue dit, non, non, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous avez tel aspect. Et il le décrit, il ne vous dit pas, j'ai un problème de couple, non, non, vous avez un carré Saturne Vénus. Et si on arrête là, c'est pas tellement sympa. Mais il va dire, votre carré Saturne Vénus fait que vous interprétez votre relation de couple de telle ou telle manière. Et du coup, vous n'arrivez pas à sortir de cette interprétation. L'interprétation, vous la reproduisez à chaque fois que vous faites un couple, ce qui explique que vous avez l'impression d'être malheureuse en amour. En réalité, si vous changez cette interprétation et que vous modifiez ce rapport-là, il vous donne la manière de le résoudre. C'est-à-dire que l'astrologue va expliquer comment on peut joindre l'énergie saturnienne, la mélanger d'une manière nouvelle avec l'énergie vénusienne, de manière à résoudre l'aspect. Quand l'aspect est résolu, la personne l'applique dans son quotidien, et là, carré ou pas carré, ça change tout de suite. Pas en carré, pas en attendant que le trigone de Jupiter arrive, il n'y a pas besoin. Ça change tout de suite. Ça reste ambiance carré de Saturne, c'est-à-dire c'est pas drôle, mais on sent qu'on avance. C'est-à-dire qu'on est en train de résoudre le problème. On n'est pas heureux en train de chanter des cantiques debout sur la table, mais c'est ambiance carré Saturne encore. C'est-à-dire on sent que ça risque de craquer, tout ça. Mais par exemple, si c'est un couple, le couple est sauvé. Si c'est une relation amicale, malgré qu'on se soit fâché, on se rabiboche intelligemment, pas en mettant un mouchoir de condescendance sur le oui, on va faire comme si on n'avait pas eu de conflit, c'est pas grave, je te pardonne. Ça c'est de l'hypocrisie, parce que le conflit, il est resté dans la gorge. Donc, non, on se comprend vraiment. On comprend que ce qui s'est passé, c'était la mise en scène théâtrale d'un aspect qui est bel et bien en thème. Quand la mise en scène théâtrale de l'aspect a été vue, on comprend l'aspect, le sens. Quand on comprend le sens de l'aspect, on comprend que ce théâtre est instantanément dissous dans la conscience. Il n'a plus besoin d'être. Parce que, et ça marche comme ça. C'est fou parce que des conflits extrêmement violents semblent se dissoudre. Parce qu'il n'y a plus d'ennemis. L'ennemi intérieur, la djihad, l'ennemi intérieur a été fait. Voilà. Donc voilà les valeurs de nouveau paradigme. Vous voyez, elles sont pas si évidentes que ça à appliquer. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Mais en France, le problème, c'est qu'on a la Vierge qui nous dit « Vous êtes très intelligent, vous êtes merveilleux, vous avez tout compris. » Et ça, dans les bouddhistes, ils disent l'ignorance, la vraie traduction de l'ignorance, c'est faux savoir. Maripa. C'est pas du tout ignorance. Parce que le français, alors là, il n'est pas ignorant du tout. Il en sait un rayon sur toutes ses spécialités. Et puis en plus, il a des confirmations sur Google et Wikipédia. Waouh, c'est merveilleux. Donc, alors, ils ne sont pas du tout concernés par l'ignorance. Et on est dans l'un des pays actuellement, par rapport au nouveau paradigme, qui est le plus ignorant. Parce qu'on croit savoir. On croit avoir compris. Tant qu'on n'a pas vu le sens symbolique des choses, on n'a rien compris. Les sens explicatifs, les sens littéraires, les sens qui font des phrases et qui expliquent les choses, c'est mort pour le sens. Le sens ne se fait pas avec des phrases, il se fait avec des symboles. Il se fait par l'intuition, par la vision directe. Là, ça fait sens. Quand vous avez une prise de conscience, c'est immédiat, vous avez remarqué. Quand vous avez une prise de conscience, tout d'un coup, vous pigez que la personne avec qui vous êtes depuis 6 mois se fout de votre gueule. Vous n'êtes pas là en train, attends, je vais analyser soigneusement ce que tu penses, mais est-ce que par hasard tu n'as pas voulu dire, si je recoupe ça avec... C'est une évidence, tout d'un coup, vous pigez parce qu'il y a un acte ou un comportement qui arrive, dont la vibration, on est plus haut, donc on n'est plus dans le mental, on est dans quelque chose de vibratoire. Et là, il n'aurait jamais fait ça s'il m'aimait vraiment. Et c'est une évidence.
on peut se tromper, ça peut être de l'intuitif de cet ordre-là, hein, de l'ordre de la sécurité. Ici, ça c'est l'intuitif sensible, c'est l'intuitif qui fait partie du monde instinctif, du monde animal, c'est pas la vraie intuition. C'est la fameuse intuition féminine, des fois elle peut être là. Faites gaffe les femmes de ne pas confondre votre intuition supérieure ici avec l'intuition féminine ici. C'est pas de l'intuition, c'est de la sensibilité, le sentimental comme je dis, senti plus mental. Mais quelquefois, la révélation se fait, il y a une pure vision. Quand la vision a lieu, elle a lieu en combien de temps? Mais ça dure quelques secondes, même pas. Même pas, même on pourrait dire une demi-seconde, c'est clair. Après on est d'abord, on pense dessus. Mais alors quand il m'a dit ça, ça veut dire ça. Et quand il a fait ça, ça veut dire ça. Oh putain, mais c'est complètement foutu de ma gueule. Et voilà, et du coup, la décision après, ici, Mars, la décision, qu'est-ce qu'elle est? Ben écoute, désolé mon gars, mais j'ai plus envie qu'on se voie. Et voilà. Mais où est le moment où votre vie change? C'est pas au moment où vous dites, désolé, je ne veux plus qu'on se voie. C'est le moment avant où vous avez analysé, et c'est même pas ça. C'est plus haut quand ça a fait sens, c'est-à-dire quand l'âme, là, a donné son indice symbolique. Voilà, clac, tu vois, ça, quelqu'un qui aime, il fait jamais ça. Et donc, il t'aime pas. Wow. Évidemment, on ne veut pas entendre ça, si ça fait 6 mois, 1 an, ou si ça fait 10, 15 ans, ça va pas. Mais là, et ça redescend tout seul après. Ça change jusqu'au comportement de base, et ma sécurité nouvelle, ça va être de trouver un autre appart, un nouveau loyer, enfin, c'est peut-être plus compliqué, mais voilà, on va faire autrement, quoi. On se débrouille toujours, hein, dans la vie, une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Et le problème des Français, je répète, c'est de croire comprendre. Notre problème, c'est la Vierge. On appartient. C'est pour ça que je vous rappelle les 4 fléaux, j'essaierai de le mettre sur mon blog aussi, pour ceux qui y étaient déjà, les 4 fléaux, les 4 chevaux de l'Apocalypse. J'ai cité les 4 pays qui sont porteurs de ça, la France est dedans. Et il y a des gens, des astrologues qui disent « Mais c'est n'importe quoi, comment tu peux dire ça? La France est un pays extrêmement évolué. » Non, c'est le pays qui plonge dans un hédonisme de bonne aloi. C'est l'esprit bourgeois qui obtient ce qu'il veut pour faire un bon petit vécu bien gentil. Eh bien, c'est Dieu vomit les tièdes, c'est-à-dire c'est pas ça qui fait évoluer la conscience. Alors, si on était au milieu du cycle du nerf, au milieu, ça va à peu près. Au moment où on construit les cathédrales, quelqu'un comme ça, c'est un bon appui. Mais au moment où on est en train de changer d'air, qu'une civilisation entière s'écroule et qu'il faut en faire vite fait une nouvelle, sinon il va y avoir des morts partout et des catastrophes, il est urgent de ne pas être tiède, parce que si vous êtes tiède, ben, vous participez aux forces du mal, ou aux forces du faux, comme vous voulez, ou des forces de l'ombre, hein, suivant au niveau bien mal, vrai faux, ombre lumière, si vous voulez, pour aller plus haut, niveau d'âme. Donc, si vous comprenez ça, alors, oh, mais moi j'ai rien fait, je suis innocent, j'ai rien fait. Justement, les innocents essayent de faire quelque chose tant qu'il en a encore temps, les vrais innocents. Parce que celui qui ne fait rien, il est gravement coupable, parce qu'on est tous responsables de ce qui se passe. C'est pas Sarkozy, c'est pas la Banque centrale, tout ça. Même si effectivement ils tiennent toutes les rênes, au moment où vous cessez de leur donner les 10 € dont ils ont besoin, pour que... c'est ce que quand on voit que, par exemple, la nef, c'est la nouvelle économie fraternelle. On demande aux gens qui est-ce qui a un compte à la nef. Mais en France, je vais dans le milieu écolo, je vais dans le milieu spirituel, il n'y a presque personne. Moi, j'ai un compte à la nef. Mais je fais parler de minorité, mais c'est pas normal, mais tout le monde, tous les gens qui pigent comment le système banquier devrait avoir un compte à la nef. Comment on peut continuer à être Crédit Agricole, BNP, je cite toutes les listes, mais ils sont tous en train de financer Areva, de faire des spéculations au niveau mondial, ils sont tous en train de financer les ventes d'armes, ils sont tous... Et vous donnez votre petit pécule, oh, j'ai pas grand chose, j'ai 2000 €, mais 2000 € tous les mois, mais c'est déjà beaucoup que vous leur donnez. 2000 € par mois, vous leur donnez. Après, je vais donner 5 € à Greenpeace et vous êtes vachement fiers. Et 5 € à Greenpeace et 2000 € à ces gens-là. Et pourquoi vous ne voyez pas qu'il suffit de mettre dans une banque qui va faire que des projets qui sont pour l'humain, que pour le social, que pour l'écologie? C'est ça le problème français, il est là. Alors, je suis désolé, je suis un peu méchant en disant ça, je sais que vous êtes français aussi, et je sais qu'il y en a qui peuvent sortir des exemples que je viens de dire, parce qu'il y en a souvent, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je ne vais pas vous faire lever le doigt, ce serait la honte. Mais bon, et puis ça rendrait fier celui qui lève le doigt, ça ne sert à rien, il peut être fier, celui qui y est déjà, mais bon, le problème n'est pas là. Ce que je vais essayer de démontrer, c'est que tous les gens qui sont ici en train d'écouter, il n'y en a pas beaucoup ce soir, et je dérange de toute façon dans les trucs que je dis, les possibilités de changer sont immédiates. Il suffit que chaque personne qui est ici fasse des petits actes comme ça dans son quotidien, et le truc commence à basculer. Parce que moi j'ai vu ça récemment avec une personne que j'ai branchée sur manger bio, parce qu'elle avait une maladie qui venait de ça. Et bien,
je n'avais pas le temps de lui parler plus. Je lui ai indiqué le truc du magasin, elle est allée manger bio. Or, c'est un magasin qui est militant, parce que maintenant, il y a des supermarchés bio qui veulent faire du fric avec le bio. C'est nouveau, ça vient de sortir maintenant. Avant, c'était des gens un peu militants. Dans les magasins militants, il y a des journaux gratuits. Et dans les journaux gratuits, il y a des indications. Donc, la personne commence par une démarche qui a l'air complètement l'histoire de nourriture, elle prend le journal gratuit et commence à apprendre des choses. Par le journal gratuit, elle commence à faire des contacts. Et au bout d'un moment, sa vie en entier a changé. Le point de départ, c'est quoi? Non, non, arrête de manger ça, ça aggrave ta maladie, va manger. C'est tout. Mais si cet acte n'est pas fait, qu'ils disent « Ah ouais, c'est intéressant la bio, mais moi j'ai pas le temps parce que l'épicier du coin il est sympa », ben on comprend rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien acheter à l'épicier du coin qui est sympa. Si vous voulez lui faire plaisir, vous lui achetez un truc comme ça en passant. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'un acte entraîne une conséquence de connaissances, d'autres réseaux. Parce qu'on rencontre des gens différents dans un supermarché Auchan que dans un supermarché bio, il n'y a pas de doute. Et il suffit de discuter autour de la balance d'un coup, il dit « Ah ouais, vous faites ça avec le tac » et puis ça y est, on échange des cartes et ça y est, on démarre. Alors le truc grave, c'est que maintenant l'agroalimentaire est en train de pénétrer dans le bio et on empêche les thérapeutes de mettre leurs petites affiches. Alors que les thérapeutes, ces gens-là, c'est eux qui ont fait les choux gras de tous ces supermarchés bio. Et maintenant, ils n'ont plus droit à un panneau d'affichage. C'est dégueulasse. Et pourquoi? Parce que les requins agroalimentaires se disent « Ah, il y a un créneau ». Et le créneau, ça veut dire supprimer le panneau d'affichage, c'est nul, ça peut créer des conflits, des histoires, des discussions. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour passer de la simple consommation à une confrontation, puis de la confrontation à une discussion, d'où naît l'intelligence, et de l'intelligence au sens. Et quand on passe au sens, les choses se résolvent, parce que là, les réseaux qui se créent là ne sont pas des réseaux à la con par site internet d'intérêt, je dirais, mental. C'est des réseaux qui ont pour but de changer en mieux un petit peu autour de soi les choses. Et si vous investissez chacun d'entre vous dans un petit truc qui change les choses autour de vous, même si c'est un petit truc local, de quartier, comme ça, après on ne peut pas disperser son temps partout, faut sentir le truc qui vous correspond mieux. Une fois qu'on fait ça, le sens qu'on met dans un acte désintéressé, par exemple, commence à envahir les tas créer un réseau automatique. Donc créer des réseaux, c'est pas un truc à fabriquer politiquement en haut pour créer un parti, ça n'a rien à voir. C'est horizontal, ça se passe parce qu'on rencontre quelqu'un à un supermarché bio et qu'on dit « Ah, toi aussi !» On a 100 fois plus de chances de rencontrer quelqu'un qui est branché comme nous dans un supermarché bio que dans un Auchan, c'est évident. Donc, au lieu d'aller en boîte de nuit chercher l'âme sœur, non mais c'est rigolo, mais c'est ça. Les gens vont, voilà, ça fait longtemps que je suis toute seule ou je suis tout seul, et je vais aller en boîte de nuit draguer. Alors il y a des boîtes pour faire ci, il y a des boîtes pour faire ça, il y a des boîtes pour consommer, des boîtes de nuit pour draguer, il y a des boîtes, petites boîtes, comme si tu chantais la chanson, quoi, Little Boxes là. Et puis on finit tout dans une petite boîte à la fin. Donc voilà, non, c'est pas. La clé, c'est de savoir, c'est pas des boîtes, c'est des longueurs d'onde qui circulent. On a tous des petits filaments. Et tant que le filament, il n'a pas rencontré le filament de quelqu'un d'autre, on n'est pas content. Et si on manque d'amis, en France, les gens manquent d'amis. Ils ont des amis, mais c'est des copains, c'est pas des vrais amis. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas vivre leur idée, leur certitude. Ils n'osent pas mettre, comme disent les copains, leur sur la table. Donc, c'est-à-dire avoir le courage de ses idées, de ses opinions, de son besoin, sans vouloir se battre pour non plus. Mais dire, non, non, moi je vis comme ça. Après tu fais ce que tu veux, mais moi je vis comme ça. Et je le revendique. Et je vais au restaurant, je ne vais pas t'obliger à être végétarien comme moi. Moi je dis, non, je suis végétarien, je ne mange pas ça. Bah oui, mais quand même tu vas bien. Non, non, je ne le fais jamais. Et tu veux savoir comment a été tuée la bête, si tu ne veux pas le savoir, alors il faut manger tranquillement. Sinon tu m'obliges à en parler, sinon j'en parle pas, parce que sinon tu vas être écœuré. Donc moi je sais pourquoi je fais ça, voilà, c'est tout. Si tu veux que je t'explique, après tu ne pourras plus toucher à ton assiette, donc tu vas me détester. Mais moi je ne fais pas semblant de savoir ce que j'ai pas en mon assiette, voilà, c'est tout. Mais après tu fais comme tu veux, tu penses que tu veux. Moi j'empêche pas les gens, mais j'assume, je dis pas, comme font certains, moi j'ai pris que de la salade, j'ai un peu mal au ventre. Pourquoi les gens n'assument pas? J'ai pris que de la salade, j'ai un peu mal au ventre. Pour pas dire que je suis végétarien, parce que tout de suite on va être classé. Pourquoi je marque à chaque fois? Je sais que si je ne marque pas astrologue dans ces conférences, il y a 3 fois plus de gens, automatiquement. Pourquoi je continue à marquer astrologue? Parce que j'essaye de vous montrer un exemple de ce qui manque en France. Mais bon, c'est pas un exemple, je me vois pas comme un exemple en tout, j'ai des tas de défauts. Mais là-dessus, je sais que c'est vraiment thérapeutique. Si tous les Français commençaient à guérir de ça, il y aurait les réseaux, ce serait beaucoup plus puissant et
Eva Joly ne serait pas en train de pleurer à savoir comment je vais faire pour convaincre les Français. Elle est perdue, la pauvre. Elle est complètement déboussolée, parce qu'elle a déjà donné, oui, ils ont déjà donné les voix avant pour s'assurer des sièges, et maintenant elle n'arrive plus à rassembler personne. Oui, il ne fallait pas faire ça non plus, s'ils avaient vraiment un discours à porter. Enfin, c'est pour dire que l'écologie en France, c'est qu'un discours. Il n'y a pas... Et pourtant, il existe des gens qui mangent de l'eau, qui sont végétariens, qui recyclent des trucs, qui marchent en vélo, qui font des trucs sympas, qui se soignent par acupuncture, qui n'absorbent jamais aucun antibiotique, qui font des jeûnes, des trucs comme ça. Il y en a plein, mais ils sont planqués. Parce que si vous le dites dans l'entreprise, vous passez pour un allumé. Et ça, pour arrêter ça, il ne faut pas se planquer, il faut faire exactement l'inverse. Il faut dire, ok... Pas quand vous rentrez en entreprise, il faut attendre 3-4 mois, une fois que vous êtes bien installé, et que vous commencez déjà à dire « Ah putain, tu es super compétent, t'es bon », et là, vous révélez le truc. Là, vous voyez ce qui se passe. Ça peut être difficile, mais ce qui va se passer, c'est que... Comment ont fait les homosexuels? Ils ont fait leur come-out, ils ont fait pareil. Sinon, ils seraient encore en train de se raser les murs, de se planquer, et de se donner rendez-vous dans les pistotières, qui sont maintenant, qu'il faut mettre 1 euro en plus dedans, et qui sont nettoyés, on ne peut même plus faire de graffiti. Autrefois c'était ça, les homosexuels se rencontraient dans les pistotières avec des petits graffitis, rendez-vous avec des numéros de téléphone, parce que, et maintenant ils ont fait leur coming out, c'est-à-dire ils ont osé dire, voilà, je suis homosexuel, ça te fait quoi, ça t'emmerde? Ah, les gens, ils vont dire, ah bon, toi, pourtant t'as pas l'air, ah bon, ah ouais. Tu crois que ça ressemble à quoi? Tu crois qu'il faut forcément là. Donc là, alors ils ont commencé à être un peu provocateurs comme ça. Le résultat maintenant, c'est que tout le monde apprécie ah bon, ah oui, non, moi ça ne me dérange pas. Tu vois. Les gens commencent, c'est intégré. Mais ça a mis au moins 20 ans pour que... Et ça, et c'est venu, pas de France, hein, c'est venu des États-Unis, c'est venu pareil, d'autres pays où ils ont osé le faire. Et puis petit à petit... Alors c'est pareil, il faudrait que les écolos ou les spiritualistes en France fassent leur coming out. Et c'est le moment, parce qu'on n'est plus rentré en poisson. J'ai jamais dit ça avant, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait des raisons de cacher certaines choses pendant un certain temps. Mais là, c'est le moment, pendant 14 ans, du coming out des spiritualistes en tout genre, parce que si on ne le fait pas, Neptune en poisson, opposé au soleil vierge de la France, on va se retrouver avec des illusions collectives vachement graves. L'énergie, la grâce de l'énergie qui veut proposer des solutions nouvelles, comme elle ne va pas être supportée par les gens qui révèlent leur propre spiritualité, elle va être supportée par d'autres qui vont voler les idées, qui vont les récupérer. Moi, je vois des théories astrologiques qui sont copiées et qui sont appelées autrement. Et elles sont vendues, et ça marche très très bien. Alors qu'elles sont toutes dans le thème astral et vous pouvez toutes travailler avec en astrologie. Il n'y a pas besoin de créer un copyright avec une technique qui est que d'astrologie copiée, quoi. Mais on ne met pas astrologie, c'est ça qui marche. On prend un morceau d'astrologie, on le copie, on ne met pas astrologie, c'est une nouvelle technique et ça marche à fond, ça fait du fric. Mais c'est un peu honteux, ça veut dire qu'il faut commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut faire, chacun pour soi, pour intégrer la spiritualité dans son vécu. Et si on commence à le faire, bon déjà à la pratiquer tous les jours, mais aussi commencer à dire aux gens, moi voilà, j'ai une pratique, j'ai telle... C'est pas forcément tout révéler. Si vous commencez à dire oui j'ai un gourou, je l'adore, et sans lui je me sens complètement démuni, les gens vont dire ah bah ouais c'est grave, bon, donc là, ils vont voir qu'il faut être malin, quoi. Si vous appuyez pas sur un mercure intelligent, évidemment vous allez recevoir le bâton pour vous faire battre, ça c'est sûr. Mais il y a des manières de faire, en s'appuyant sur la raison, en voyant à qui vous avez affaire, pour faire bouger les consciences justement. Et alors, par exemple, je médite tous les matins avant de venir au boulot. Et alors, t'as vu que ça j'ai dérangé mon boulot? Ça fait quoi? Et moi, je me suis rendu compte que je guérissais mieux une maladie comme ça, que j'étais de meilleure humeur, que quand je ne l'ai pas fait, je peux plus facilement m'énerver. Quand je m'énerve, je fais plus de conneries, que j'attrape accident. Là, ça m'arrive moins. Et il y avait avant et il y a après. J'ai constaté ça tout ça dans ma vie. Je ne fais pas de conversion, je dis juste ça. Mais si toi, ça te pose problème, que moi, je vive ça, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Il faut oser mettre les pieds en plat. C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, ça m'a amélioré ma vie vachement. Pourquoi tu te réveilles pas, toi? Pourquoi tu n'essayes pas? Au lieu de décréter que tu sais, alors que tu n'as jamais essayé. Celui qui décrète qu'il sait et qui n'a jamais essayé, c'est le problème de la Vierge. La Vierge, c'est quand on voit le système Vierge divin, c'est explorer concrètement. Et quand on voit la maladie Vierge, c'est sécurité pour ne pas explorer. Donc, la France, c'est un pays qui n'ose pas être divinement vierge.
expérimenter, explorer en expérimentant. Donc c'est la définition un peu de la science. C'est pour ça qu'on est un pays très en avance au niveau des découvertes scientifiques. On arrose le monde avec des découvertes scientifiques qu'on n'applique jamais parce qu'on n'ose pas. C'est les Américains qui appliquent nos idées, parce que c'est la Vierge. Mais la Vierge peut monter plus haut que ça. Et ça veut dire commencer à appliquer concrètement ce que j'ai exploré. Et donc là, ça marche. Voilà un peu le message. Alors, je recommande, parce qu'on va se terminer, c'est trop long là, je recommande de lisez bien sur le site, sur le blog, ça s'appelle les 12 illusions. J'ai pu marquer, ça fait rien, je ne me suis pas servi de truc, c'est pas grave. Les 12 évidences à transmuter pour que le nouvel âge s'incarne réellement. Les 12 évidences sont des choses qui ont été dites dans le nouvel âge et qui ont été volées par les thérapeutes du nouvel âge pour en faire des trucs qui se vendent. Il faut retourner à la racine, d'où c'est venu, pourquoi, et avec à chaque fois la proposition A dit un truc qui est à peu près vrai, on peut dire à peu près vrai, et la proposition B à chaque fois, vous devez réfléchir parce qu'elle s'appuie sur la proposition A mais en l'amenant plus loin. Et si vous comprenez ça, bon, s'il y en a qui me le redemandent, on pourra le faire ensemble si vous voulez, mais bon, c'est très très clair à faire. Vous verrez qu'à chaque fois, par exemple, la Vierge, je bénis mon beefsteak et je prends plaisir à le manger consciemment, les toxines de la viande sont transmutées en lumière. Ah oui, c'est vrai, si vous ne voulez pas faire autrement, vous êtes dans une île déserte et que il y avait un lapin et que vous avez crevé de faim si vous ne mangez pas le lapin, eh ben, vous le transmutez en lumière, et l'acte même de tuer va être transmuté, mais il y a un acte de tuer quand même. Et là, B, c'est dit l'action au quotidien transforme notre environnement. C'est-à-dire que l'acte de tuer des animaux pour se nourrir transforme l'environnement sans arrêt. La nourriture au quotidien devient notre nature. Si vous mangez du cadavre, vous devenez cadavre. Il faut lire les phrases sont extrêmement concentrées. La nourriture quotidienne devient notre nature. Si vous mangez du cadavre, vous devenez cadavre. C'est-à-dire que vous mangez de la mort. Et ça, c'est là. Nos pensées sont le résultat de cette nature. C'est-à-dire que si vous mangez de la mort, vos pensées vont être morbides. En relation avec cet environnement. L'environnement devient morbide également. Destruction de la nature, par exemple. La destruction de la nature est organisée en grande partie par la consommation de viande. Si on consomme moins de viande, on a besoin de 15 fois moins de surface agricole pour nourrir le monde entier et il n'y a plus de famine. Évidemment, c'est la science-fiction, les gens continuent à manger de la viande. Mais si on admettait ça, automatiquement, on aurait la possibilité de nourrir, on aurait une campagne complètement différente et qui puerait moins, et le problème de CO2 serait résolu définitivement, en plus. Donc, parce que ça vient pas de tout ce qu'on nous raconte, le pétrole, ça, d'accord, mais c'est la cause première du CO2, de la couche d'ozone, c'est pas le CO2 d'abord. Le méthane est 36 fois plus puissant pour détruire la couche d'ozone que le CO2. Donc il n'y a pas besoin de grosses doses de méthane, et le méthane il est fabriqué par les animaux. Et donc quand vous êtes obligé d'acheter du bœuf pour vous nourrir, avec la même protéine végétale, sans toxines, etc. Donc voilà ce qui est marqué là. Alors, nos pensées sont résultats. En prendre responsabilité, ces pensées, c'est déjà éviter la culpabilité ou l'autocomplaisance. Pourquoi les gens ne veulent pas voir ça? Parce que ça les rend coupables. Donc ils choisissent de ne pas voir parce que ça les rend coupables. Et c'est ça le truc, c'est d'arriver, la Vierge, c'est d'arriver, prendre responsabilité, ça veut dire je ne vais peut-être pas arriver à arrêter la viande tout de suite, mais c'est pas grave, au moins vous essayez. Et vous êtes sur le chemin. Vous n'êtes pas en train de vous dire je suis coupable donc je regarde plus ça. C'est forcément faux cette histoire parce que ça me dérange. Ben oui, je mange ça, ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne alimentaire, il y a un petit enfant qui meurt au Sahel. Automatiquement, hein, c'est automatique. Quand vous allez au McDo, il y a au bout de 4-5 McDo, il y a un enfant qui meurt au Sahel. C'est automatique. Si vous savez ça, vous dites non, la démonstration, vous ne voulez même pas la connaître. Elle existe, cette démonstration. Vous la cherchez sur un site, elle existe, elle est implacable. Mais vous n'avez pas envie de la connaître, parce que pourquoi? Ma maman m'a toujours donné du beefsteak purée, c'est ça la vraie raison. Et j'ai l'habitude, c'est la seule raison. Parce que c'est moins bon pour le corps, c'est pas adapté au corps humain, etc. Donc, alors, et puis transmuter les trucs, alors là c'est pareil, transmuter en lumière, moi je veux bien, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Mettre de la lumière dans la matière, c'est pas évident, faites-le. Moi je le fais sur mon repas, j'essaie de mettre de la lumière dans mon repas, mais c'est jamais totalement gagné. Alors quand on voit des gens comme ça, les toxines sont transmutées en lumière. Là, on est dans le New Age complet, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas vrai. L'ADN ne se change pas comme ça. Il y a une seule chose qui change l'ADN, c'est les radioactivités. Là, oui. Là, ça. Mais sinon, ou la mort. Quelque chose de bien mort, là, ça se transmute. Mais c'est dû parce que l'énergie ne tient plus. Là, vous avez tous assisté à ça. Un truc pas frais, vous sortez frais. Oh merde, c'est pourri. Bah oui, c'est une transmutation.
mais dans le sens de la mort. Transmutations dans le sens de la vie sont vachement dures à obtenir. L'ADN ne se transforme pas à cette vitesse-là, à toute vitesse. Alors, moi, c'est ce que je fais, je suis d'accord avec ce truc-là, qu'on peut transmuter les choses en lumière, mettre de la lumière dans sa nourriture, c'est génial. Mais c'est devenu... Voilà, la proposition A est vraie, mais elle est récupérée au point qu'elle est devenue fausse, et la proposition B vient la corriger. Voilà. J'arrête là, parce que j'en ai trop dit, mais relisez ça comme ça, parce que j'ai pas pu corriger mon blog, et j'ai eu des retours, et faites des retours quand vous ne comprenez pas, parce que j'ai été surprise quand j'ai eu des retours, j'ai dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Il y a des gens, voilà... Par exemple, balance A, c'est être souriant positif amène la paix dans les cœurs. Alors les gens disent, ah, parce qu'il y a Carrefour, je positive, pub de supermarché, et les gens ont cru que j'étais contre ça. J'ai pas dit qu'être souriant positif n'amenait pas la paix dans les cœurs, j'ai jamais dit que c'était pas bon. J'ai dit qu'on a matérialisé cette idée-là, on l'a, même au point qu'un supermarché s'en serve comme pub, et on l'a matérialisé dans les thérapeutes New Age. Si je suis souriant positif tout le temps, et comme ça veut dire que je suis un bon thérapeute. Non. Et la proposition en dessous demande d'aller au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être positif. Ça veut dire que la gentillesse est un préliminaire nécessaire à la compassion. Donc la compassion, c'est mieux qu'être souriant. C'est le but, comme si vous souriez. Mais souvent, elle est que le masque d'une faiblesse affective, d'une compromission sociale. Et donc, bing dans ces thérapeutes qui sont dans la compromission sociale. Si quelqu'un ne se comporte pas bien, vous n'êtes pas obligé de sourire. Vous pouvez dire « je ne suis pas content ». Et là, vous serez un vrai thérapeute. Il faut d'abord aimer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions je vois qu'il y a des questions, les gens me disent des fois c'est trop tard. Mais si, au moment où je demande où il y a des questions, si vous êtes pressé, vous pouvez les rentrer. Hein. Voilà. Et sinon, j'ai pas de questions. Ce que tu disais sur l'aspect scientifique de la France, ouais. Ça m'a fait penser à Boljanski. Oui, qui a inventé une technique très belle pour le cancer. Sa vie en France, qui a été... Oui, il y a aussi le laboratoire il y a aussi l'inventeur du G5. Alors depuis 3 ans maintenant, on trouve du G5 en bouteille qui s'appelle plus G5. Alors G5 c'est Loïc Losbeau qui était un chercheur. Alors il n'est pas français, il est breton. Mon nationalisme, bon, celtique ressort. Passons. Non mais donc il a inventé un truc super, alors d'abord il n'est pas pris pour un fou puisque c'est l'inventeur de la police scientifique, c'est lui qui a inventé les trucs au niveau de l'ADN pour retrouver les criminels, donc il est très très apprécié du monde scientifique. À un moment donné il découvre contre les labos scientifiques, les labos pharmaceutiques je veux dire, et de manière scientifique, il découvre qu'on peut soigner la plupart des rhumatismes et des maladies rhumatismales, des scléroses et tout ça, des scléroses, pas la sclérose en plaques, l'arthrose, voilà, arthrose, sclérose, toutes les sortes d'arthrose et les phénomènes arthrétiques par le G5, un produit qu'il a inventé qui est du silicium organique tout simplement, qu'on appelle ça maintenant silicium organique. Il découvre ça et on lui a fait l'histoire pas possible parce qu'il attendait d'année en année à avoir le droit et jamais on lui donnait le droit. Alors il a dit, mais attendez, je veux passer par le truc officiel et on ne m'empêche plus. Alors que n'importe quel antibiotique sort quand il veut. Au bout de 5 ans, il a dit stop, on est en train de me mener une baraque parce que ça dérangeait le labo pharmaceutique, il ne voulait pas que son produit sorte. Il a dit écoutez, moi je vais le vendre aux gens qui en ont besoin, les gens qui souffrent. Et alors, il a été repéré parce qu'au bout d'un moment, il y avait des fois 3/4 de touristes qui arrivaient par jour dans sa petite maison en Bretagne, 3/4 que des gens qui sortaient avec et puis qui revenaient avec des paquets. Alors ils l'ont sauté dessus, exercice illégal de la médecine. Il était médecin, hein, donc il savait ce qu'il faisait. Exercice illégal de la médecine, ben non. Les gens témoignaient tous, il y avait 90% de réussite, alors que tous les traitements habituels ne marchent presque pas. C'est connu, les gens qui vous parleront, enfin si vous connaissez des gens dans votre famille qui sont arthritiques, tout ça, on peut faire reculer légèrement, mais c'est sans fin, ça s'aggrave sans cesse. Et lui, les gens sortaient guéris. Gros scandale. Alors il a été obligé d'aller en Irlande fabriquer son truc, ça a été interdit en France. Je me rappelle de l'époque où moi je recommandais ça à des gens qui venaient me voir, et ils étaient très contents, mais il fallait le demander en secret. On m'avait dit que vous auriez pas du G5 par exemple, comme c'était du deal quoi. T'as pas de la chouffe ou de la coque, un truc, un rail, c'était exactement pareil quoi, c'était interdit. On était en train de faire du deal. Alors la personne regardait de manière effarée si elle avait pas des caméras ou quelqu'un qui avait entendu qui pouvait être quelque chose, parce que c'était réprimé dans la loi fortement, plus fortement que même, enfin pareil que les fumeurs. Là. Et donc, alors il pouvait perdre son magasin. Rien que parce que, oui, j'en ai sorti de derrière, bien planqué, des bouteilles, voilà, vous en voulez combien? Il fallait que personne regarde. Alors, des fois, il me disait, je vous les mets dans un paquet, puis vous revenez les chercher après, parce que là, il y a du monde.
C'était ça, quoi. Alors, on est chercher sous le paquet. Vous m'avez mis mon paquet de côté, alors, mon paquet de... Moi, je fais des semblances de faire une maîtrise. Vous avez mon paquet de... Pourquoi vous faites chute mon paquet de chips? Mais je rigole avec ça parce que les gens avaient vraiment la trouille, quoi. Ça, c'est la vierge, c'est la peur aussi. Hein. C'est la peur de quand dire tout ça. Quand on est trop heureux, ça devient grave. Si on n'aide pas la loi à évoluer, il faut des fois un peu rentrer dedans, faire des choses interdites pour dire voilà, jusqu'où vous allez me. Bon. Et là, je partais avec ça, et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il y avait des produits américains qui arrivaient, qui s'appelaient silicium organique, et qui se sont vendus comme des petits pains partout. Et comme on n'avait pas le droit en France d'interdire avec le FMI, le Fonds monétaire, non, c'est pas ça, c'est l'OMC, pardon. On n'a pas le droit d'interdire la libre circulation des produits. Ils n'avaient pas le droit de ne pas vendre ce produit qui était américain, sous prétexte qu'il était américain. Mais c'était du G5. Mais fabriqué par les Américains et fabriqué par les... Alors c'est pas assez, parce que Miguel est allé en Irlande, il a fait fabriquer en Irlande, son produit a été repéré, ils l'ont fait aux États-Unis en grande quantité, il est devenu riche, mais enfin bon, sur le tard, il a été tellement attaqué que lui aussi, la plupart des gens ont été attaqués comme ça, ont fait des maladies après, parce qu'ils ont été choqués par... Ils leur font une vie infernale à ces inventeurs, hein. C'est des bienfaiteurs de l'humanité. En France, on leur fait une vie infernale. Et donc voilà, alors, au bout d'un moment, ils se sont aperçus, ça depuis 3 ans, à bout de 5 ans de circuits comme ça, où on avait des produits moins bons que le G5, qui était avec une étiquette américaine, et que le G5 est toujours interdit, ils ont fini par l'autoriser. Et maintenant, si vous demandez le G5, vous en trouvez. Mais la boîte qui le fabriquait, le but c'était de ruiner lui, c'était que les Américains la gagnent, alors que lui il était français. Non mais c'est grave, quoi. C'est complètement dingue. Et maintenant, c'est connu, les gens, n'importe où maintenant, ils vont vous dire ah, vous avez ça, bah, essayez, vous avez essayé le silicium organique, bah, essayez, vous allez voir, et les gens, c'est incroyable. Alors évidemment, c'est mieux quand c'est relié à un régime pareil, où on diminue la viande, et les toxines, les acides, parce que sinon, si vous prenez que du G5, vous retardez le truc, mais l'arthrose va quand même venir. Alors que si vous enlevez la viande, les toxines liées à la viande, évidemment, l'arthrose, plus le G5, là, vous guérissez définitivement. Voilà. C'est le conseil naturopathique final. Voilà. Ben, je ne sais pas si encore... Le point final va être très vierge. Voilà. Il y a d'autres questions, donc peut-être ça va... Quand est-ce qu'on fait dodo? Oui. Quand on va... Eh bien, je répondrai, vous n'allez pas faire dodo, vous allez méditer d'abord, comme ça, ça va s'intégrer. À un moment donné, vous allez dire, ah, alléluia, j'ai vu Dieu. Au moins ça, au moins. Voilà, merci d'être venu. Tout le monde sait pour demain, cours d'astro, où c'est? Bah, si, c'est chez Françoise, comme d'hab. Chez Françoise? Ouais, comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Voilà, chez Françoise, 26 rue du Saint-Go, pardon, comme un berlingot. Tout le monde sait l'adresse, ça va. Et dimanche, pour ceux qui sont intéressés à la nouveau paradigme de la nouvelle société pour appliquer, c'est dimanche. Hein. Le dimanche, on ne travaille plus sur les lois qu'il faut mettre en place dans son comportement pour pouvoir créer des lieux alternatifs. Donc ça, mais ça, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est des outils extrêmement fondamentaux. Voilà, ça c'est le dimanche. Alors, il y a un peu d'astro le dimanche, mais très très peu, parce que c'est des structures, mais tout le monde peut comprendre. Hein, tout le monde peut... Le samedi, si vous n'avez pas suivi les autres, c'est pas la peine de venir, à moins que vous soyez déjà un peu astrologue, ou que vous ayez fait de l'astrologie ailleurs. Hein, ceux qui... Le samedi, c'est pas la peine. Il faut être un peu fine ou astro. Et c'est quoi demain, justement? En astro, Ouais. le programme, on va travailler sur les différentes dimensions du zodiaque, et avec zodiaque noir et zodiaque blanc, et puis zodiaque normal que on peut appeler rouge chez nous, bien qu'il n'y ait pas de couleur, mais c'est voilà, pour montrer la triple couche. En fait, que c'est pas aussi simple qu'on le dit, mais qu'en même temps, si on comprend encore une fois par niveau, on peut avoir un zodiaque différent sur différents niveaux. Alors c'est intéressant, et on comprendra mieux comme ça pourquoi il y a certaines... je donnerai aussi j'espère qu'on aura le temps, je donnerai les maîtrises et les exaltations spécialement de l'astrologie universelle méditation que je donne, qui sont très spéciales et qui expliquent complètement les révélations qu'avait fait le tibétain d'Alice Bailey, sauf que c'est pas du tout ce qu'il dit dans l'ésotérisme d'Alice Bailey. Ça n'a rien à voir, et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, c'est le tibétain avait raison de l'annoncer, mais c'est contenu dans cette astrologie avec les nouvelles planètes.
Donc j'expliquerai un peu pourquoi et comment ça fonctionne. Ça sera redonné dans l'espèce de mandala qui paraît un peu complexe, mais qui sera expliqué. Une fois qu'il est expliqué, on s'aperçoit qu'il est assez simple. Mais si on n'a pas le mode d'emploi du mandala, ça fait un peu drôle. Voilà, ce sera tout ça demain pour avoir vraiment, cette histoire de multiniveau là, redonnée de manière pratique. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois et je l'ai redonné peu de fois au niveau pratique. Et là, il sera donné de manière pratique pour que vous ne perdiez pas de vue sur un thème de quelqu'un, que ça peut fonctionner au niveau noir, c'est-à-dire non intégré, sombre, uniquement égotique. Certains, ça peut fonctionner au niveau lumineux. À ce moment-là, c'est pas la peine de dire « Ah, t'as un caractère lumineux, donc t'as un problème de cul. » Vous allez voir ça chez tous les grands saints, vous allez voir ça. Ah, votre gros veut lui dire « Ah, mais t'as un problème de... » Ah oui, sûrement, parce qu'il a... Mais c'est donc qu'on ne peut pas traduire ça comme ça. Donc il va falloir changer les recettes traditionnelles de l'astrologie pour voir que selon le niveau, ça fonctionne différemment.